show me love that I never had seen before. Now, when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Just you and I. Only you can put my fire out. You can turn it all around. You can lift me off the ground, so we can fly again. 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 I've been trying hard not to go out of my mind. And all I need right now is for you to stay the night. But if you keep saying that you've got to leave, then I'm gonna be alright. As long as you tell me that we ain't running out of time. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Just you and I. Only you can put my fire out. You can turn it all around. And you can lift me off the ground, so we can fly again. So we can fly again. So we can fly again.
Laissée quelques semaines avant les Jeux Olympiques, pour lesquels bien sûr elle était qualifiée avec son équipe. Les championnats d'Italie qui bizarrement ont été agendés à 3 semaines des Jeux Olympiques, et c'est à ce moment-là, elle est devenue championne d'Italie du concours général, mais elle l'a payé très très cher avec une blessure à la cheville dont elle vient de se remettre, Giorgia Villa, et qui l'a privée de Jeux Olympiques. Coup dur pour elle, évidemment, pour sa carrière, et coup dur également pour l'équipe d'Italie qui s'en est finalement bien sortie avec notamment la médaille de Vanessa Ferrari au sol. Mais à 18 ans, c'est vrai que ça aurait déjà été une bonne chose de faite, une première participation olympique pour Giorgia Villa. Elle aussi, elle commence avec un salto arrière, jambes décalées, une entrée extrêmement difficile. Et randade magnifique, ici élément, mais très difficile. Le salto arrière avec vrille, lorsqu'on rajoute des vrilles à la poutre, c'est vraiment très compliqué. Et malheureusement, on a pu voir, elle a dû appuyer les mains sur la poutre. Donc, il y aura une pénalité de 1 point pour chute. Elle qui, on rappelle, a déjà chuté au bar asymétrique. Donc, plus d'espoir de pouvoir essayer de s'accrocher au Vagan Momikova. Allez, toutes les filles, pendant cette pirouette, ici avec 2 tours. Partie originale, le Streli, roue arrière à la plus renversée. La roue sans main. Allez, concentration pour la sortie, randade. En double vrille, elle manque un tout petit peu de hauteur, elle était un peu basse à la réception. Malheureusement, on se rappelle de la chute sur la poutre, elle a dû appuyer les mains. Et elle aura une note d'exécution qui sera très très basse, qui ne va pas lui permettre de rattraper son retard par rapport à Angelina Melnikova. Malheureusement, pas sa soirée. Une chute au bar asymétrique, une chute à la poutre pour Giorgia Villa. Et la sortie double vrille. On a pu admirer aussi la double. Sienna Alipio, l'américaine. Et pour cause, ce n'est pas forcément la plus connue des américaines. On la connaît même pas du tout, il faut bien se l'avouer. Sienna Alipio, il y a un réservoir énorme dans ces équipes, dans ces différentes équipes américaines. On va dire que pour arriver dans l'équipe nationale et être sélectionné pour les championnats du monde, il faut vraiment franchir tout un tas d'obstacles, et notamment des sélections internes qui sont assez impitoyables. Et pour l'instant, Sienna Alipio n'y est pas encore parvenue, mais peut-être qu'elle va se faire déjà un début de nom avec cette participation au Mémorial Gander. Pouce en main enchaîné avec 2 saltos arrière, jambes décalées, avec une superbe précision dans le mouvement. Salto avant, jambes décalées, enchaîné avec les sauts écarts. Saut écart demi-tour. Elle manque un tout petit peu de souplesse et de hauteur lors de ce deuxième saut. Le salto latéral, allez, petite correction pour se stabiliser. Saut écart avec demi-tour de nouveau, petite imprécision. Donc beaucoup de sauts de la part de l'américaine. Saut gymnique et la sortie en aware, salto arrière groupé avec une vrille. Pour ceux qui se souviennent, c'était une des sorties de Julia Steingruber à la poutre, mais elle faisait ça le court. Ce soir, il est là, présent en compagnie de Moreno Crater. Au sol féminin, se prépare de la Russie, Angelina Melnikova. Et Angelina Melnikova, pour son dernier passage, ce sera au sol. Et c'est une de ses spécialités où elle a été extrêmement frustrée lors des derniers championnats du monde, parce qu'elle était en tête
avant la réclamation de la japonaise Mai Murakami, et elle a dû s'incliner pour 66 centièmes. C'est vraiment une poussière de centièmes. C'est un petit pas. Mais super première diagonale de la Russe avec un double salto arrière tendu avec une superbe hauteur. Elle enchaîne avec sa deuxième diagonale en double salto arrière groupé. Voilà, comme à la poutre, c'est important que les gymnastes fassent attention à leur chorégraphie et à la partie artistique de leur exercice pour ne pas recevoir une pénalité de la part des juges. Et vraiment être en harmonie avec la musique qu'elles peuvent bien entendu choisir. Ici avec la vrille en avant, corps tendu. La pirouette, qu'on a vu précédemment à la poutre. Et elle termine avec double salto arrière carpé. Alors, elle nous a fait toute la panoplie des doubles. Elle a commencé par tendu, elle a fait groupé, elle a terminé avec le double carpé. Donc belle prestation de la Russe qui est capable d'avoir des éléments encore plus difficiles. Mais ici elle a assuré, elle avait de l'avance et elle a pu présenter des éléments de très bonne facture avec une très belle précision. Et on voit ici le double salto arrière groupé avec une belle réception pour l'élégante russe. Une énorme avance pour Melnikova qui va s'imposer sans coup férir. Elle n'aura pas forcément dû extrêmement forcer au printemps, au mois d'avril. Et là, eh bien, ce sera le rendez-vous est donné pour la mi-août avec ces championnats européens pour Moreno Crater qui a donc obtenu sa meilleure note à la barre fixe avec 13 900. Et voici le moment venu du verdict, des résultats de la remise des prix de ce 38e Mémorial Gander, une cuvée d'excellente qualité, Joachim. Oui, vraiment, on peut voir du top niveau, en particulier chez les garçons avec Moldauer et puis Nagorny, Kovtun, c'est vraiment de la superbe gymnastique, vraiment le top niveau. Du côté féminin, on a quand même pu voir bien entendu la championne du monde en titre, Angelina Melnikova, qui a présenté des exercices vraiment de très très bonne facture, de qualité extraordinaire. Et on a pu voir également des jeunes Suisses, ce qui a fait plaisir également de voir des nouvelles têtes, et on espère qu'ils pourront augmenter encore leurs difficultés et augmenter leur note finale. Et voici donc le podium féminin avec l'américaine, on vous le disait, qui est une quasi inconnue sur la scène internationale, Sienna Alipio, mais qui va peut-être se faire un nom grâce à ce Mémorial Gander et cette 3e place. Et on est ravis aussi de constater et de souligner la 2e place de Thaïs Bourra, la française. Un beau cadeau pour ses 16 ans qu'elle va fêter lundi prochain. Et la victoire incontestable et incontestée de la Russe Angelina Melnikova. Une victoire de plus pour elle cette saison. Elle s'impose, imaginez, avec 4,7 points d'avance sur Thaïs Bourra, la française. Un total de 43,2 pour la Russe contre 38,5 pour la française et 38,450 pour Sienna Alipio. Il n'y a que 50 centièmes qui séparent l'américaine de la française. Alors un podium attendu en ce qui concerne la première place de Melnikova. C'est un petit peu plus surprenant pour les 2e et 3e places, mais une jolie découverte notamment avec Thaïs Bourra qui a un gros potentiel et qui peut peut-être devenir la future leader de l'équipe de France de gymnastique. Et puis on souhaite surtout à Angelina Melnikova de pouvoir se reposer un petit peu maintenant dans les mois à suivre. Elle a annoncé notamment normalement qu'elle allait faire une pause quand même. Et ce sera bien mérité. Le podium chez les messieurs. Alors il y a Kovtun qui au final échoue quelque part à la 3e place. Il a longtemps pu prétendre pouvoir l'emporter dans ce Mémorial Gander. Mais son dernier passage à la barre fixe et ses 13 650 l'ont empêché de monter sur la plus haute marche du podium. Ah là, il s'est un petit peu trompé. Non, et voilà. Toujours le sourire et l'humour de Nikita Nagorny qui termine finalement 2e. Mais finalement, alors ça se joue à rien du tout parce qu'ils sont à égalité. Yul Moldauer, l'américain, et Nikita Nagorny avec un total tous les deux
de 57 points 450. Et ce qui les a départagés, Joachim? Alors ils ont fait chacun 4 engins et malheureusement on a enlevé la plus mauvaise note de chaque gymnaste. Et avec ceci, c'est l'Américain qui passe devant et qui remporte la victoire par rapport à Nagorny. Mais avec un total absolument identique. Et pour vous dire à quel point ça a été serré, eh bien, Ilya Kovtun termine à 50 centièmes des deux premiers avec un total de 57 400 contre 57 450 pour Moldauer et Nagorny, mais vraiment un podium exceptionnel. Moldauer, Nagorny, Kovtun pour ce 38e Mémorial Gander. Merci en tout cas de nous avoir suivis pour cette édition qui a été compliquée à organiser mais qui a été de haute volée et de haute tenue. C'est la fin de cette saison de gymnastique qui a été très très chargée avec des championnats d'Europe, les Jeux Olympiques, les championnats du monde. Normalement, les championnats du monde n'ont pas lieu après les Jeux Olympiques, mais évidemment, ça a été exceptionnel vu le décalage d'une année des Jeux Olympiques de Tokyo. Et merci à vous, Joachim von Buren, de nous avoir accompagnés quasiment durant toute cette saison de gymnastique. On espère tous vous retrouver, chers téléspectateurs, vous aussi, Joachim, la saison prochaine pour de nouvelles aventures de gymnastique artistique. Merci, bon après-midi à toutes et à tous et à très bientôt.